Salut à tous, c'est Kevin, vous êtes bien sur l'InIT et aujourd'hui on s'attaque à un nouveau sujet technique sur la partie IT et Cloud, à savoir la création d'instances avec les plateformes OpenStack. Alors pour la réalisation de cette vidéo, je vais utiliser la plateforme de cloud public Infomaniac qui a la particularité de fournir une plateforme OpenStack installée et sans modification de la part d'Infomaniac. Mais sachez que vous pouvez réaliser ou suivre cette vidéo directement sur n'importe quelle plateforme OpenStack que vous avez à disposition. Si vous souhaitez utiliser le cloud public Infomaniac, n'hésitez pas à créer un compte chez eux. Vous avez directement 300 francs valides pour 3 mois pour créer vos différents projets et pouvoir tester la plateforme. Ceci étant dit, maintenant moi je vous retrouve directement sur la plateforme d'Infomaniac ou sur votre dashboard Horizon. A tout de suite! Donc une fois sur la page de connexion de l'Infomaniac Public Cloud, je vous invite à saisir votre nom d'utilisateur. Donc moi je l'ai déjà en mémoire pour gagner du temps et à saisir votre mot de passe. Une fois que vous êtes connecté sur le portail Horizon, vous avez accès à cette vue qui vous informe des différentes ressources que vous consommez déjà sur le cloud d'Infomaniac. Donc on peut voir que dans mon cas, à l'heure actuelle, je ne consomme rien du tout sur le cloud d'Infomaniac. Pour les besoins de notre lab, nous allons nous intéresser à une section en particulier dans le menu de gauche, la section Compute. Dans cette section, donc, on retrouve la partie Overview qui va vous permettre d'avoir un résumé des ressources que vous consommez. Une partie Instance qui va vous permettre de lister les différentes instances que vous avez déjà lancées, donc son nom sur l'image sur laquelle elle se base, son adresse IP, sa flavor, la paire de clés utilisée, son statut, sa zone de disponibilité et plein d'autres informations. Vous avez ensuite la partie images, donc dans cette partie vous allez retrouver les différentes images qui sont déjà disponibles sur la plateforme qui sont provisionnées par Infomaniac. Vous avez ensuite la liste des key pairs ou aussi dites paires de clés, donc ce sont les clés SSH qui vont vous permettre de vous connecter à vos instances. Et enfin le dernier point à voir, c'est dans la section Network et vous allez dans la section Security Group. Donc là ce sont les firewalls entre guillemets de vos instances. Donc là vous voyez qu'on a un Security Group par défaut. On verra son utilité lors du processus de création de notre instance. Donc pour créer notre première instance, je vous invite à aller dans la partie Compute et d'aller sélectionner la section Instance. Dans cette section, je vous invite à cliquer sur le bouton Launch Instance. Vous arrivez alors sur ce menu. Ce menu va vous permettre de sélectionner et de configurer votre instance dans les moindres détails. Donc pour commencer, vous allez lui donner un nom. C'est le nom qui va être fourni à votre instance pour que vous puissiez la retrouver parmi toutes les instances que vous alliez provisionner. Donc pour moi par exemple, My First Instance. Voilà. Vous pouvez mettre une description, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez choisir les différentes zones de disponibilité. Là, pour ce lab, on va les laisser directement dans n'importe quelle zone de disponibilité. Vous pouvez aussi choisir le nombre d'instances que vous voulez lancer. Donc là, on peut voir que j'en ajoute. Actuellement, j'en ai 0. Je vais en ajouter une, donc il m'en reste 49 sur mon quota. Nous allons ensuite aller dans la partie source. Et là, vous allez avoir différents choix. Tout d'abord, vous allez avoir la sélection de la source de démarrage. Donc, vous avez différents choix. Soit une image, ce qui va être le cas pour ce lab, soit un snapshot, soit un volume, soit le volume d'un snapshot. Dans notre cas, pour le moment, on va laisser sur une image et on ne va pas créer de nouveau volume. Vous choisissez ensuite votre image. Donc dans mon cas, je vais rester sur un choix classique, une Debian ou une Ubuntu. Donc là, on va partir sur une Ubuntu 20.04. Vous cliquez sur la petite flèche au bout et vous pouvez voir donc que l'image sélectionnée arrive donc en haut, ici. On va remonter ensuite ici et vous allez sélectionner Flavor. Donc dans la partie Flavor, vous allez choisir la taille de votre instance, ce qui va impacter directement votre facturation lorsque vous serez sorti des crédits offerts par Infomaniac. Donc il y a différentes flavors disponibles. Donc l'important que vous devez regarder, c'est votre besoin en CPU, donc qui s'appelle ici vCPU, en RAM et le disque de base qui est disponible. Donc dans notre cas, on a par exemple A1, RAM 2, disque 80, ce qui correspond à 1 vCPU, 2 Go de RAM et 80 Go de disque. Il y a un cas particulier sur la plateforme, vous verrez parfois qu'il y a des disques par exemple ici qui sont à 0. Ça c'est pour un autre besoin que nous verrons plus tard dans d'autres vidéos qui s'appelle le boot from volume, donc le démarrage sur un volume déjà importé.
Donc là, je voulais choisir la taille de votre instance. Dans mon cas, je vais commencer par une petite instance, ça suffira largement. Donc je vais partir sur une A1 RAM 2 disque 20. Le perf1 que vous pouvez voir ici définit les performances de disque, parce qu'il y a différents types de disques sur la plateforme OpenStack, et avec différentes performances, avec un prix plus ou moins cher. Donc on va rester sur le besoin classique, le perf1. Donc comme pour l'image, je sélectionne ma flavor, et elle se retrouve en haut, ici. On va aller ensuite dans la partie network, et là on va avoir deux choix. Vous avez le XT-V6 Only One, donc qui va vous permettre d'avoir uniquement une adresse IPv6 associée à votre instance, et le XT-Net One, donc qui va vous permettre d'avoir directement une adresse IPv4 sur votre instance, ainsi qu'une IPv6. Donc, toujours pareil, on sélectionne le réseau que l'on souhaite, et il apparaît en haut. La section Network Port ne va pas nous intéresser pour le lancement de notre première instance. Il faut bien comprendre que c'est un lab de découverte de la plateforme. Nous arrivons ensuite à la partie Security Group. Donc comme je vous l'ai dit plus tôt, ce sont les firewalls de nos instances. Donc vous voyez ici, le firewall par défaut est déjà sélectionné. Si je déroule ici, on peut voir que toutes les règles réseau sont bloquées. Il n'y a aucune règle, tout le trafic est bloqué, que ce soit le SSH, le ping, le RDP, tout est bloqué par défaut. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va devoir ajouter des règles, nous verrons ça juste après lorsque notre instance sera déjà créée. On va ensuite dans la partie Keeper ici, et là dans la partie Keeper, nous avons deux choix. Soit on crée une paire de clés, soit on en importe une. Dans notre cas, vu que c'est dans un lab de découverte, on va en créer une nouvelle. Donc on clique sur Créer une Keeper, vous lui donnez un nom, par exemple, et vous choisissez le type de clé, et c'est une clé SSH, donc SSH Key. Vous cliquez sur Create Keeper, et là vous avez la clé privée qui s'affiche directement. Vous copiez le contenu de cette paire de clés, et vous cliquez sur Down. Donc là, vous voyez votre clé publique basée sur la clé privée que nous avons copiée précédemment, qui a déjà été sélectionnée. Avant toute chose, je vous invite à lancer un fichier Notepad, voilà, et de coller le contenu de votre clé, et de faire un fichier enregistré sous. Sélectionnez ici le type tous les fichiers. Moi, je vais la mettre directement sur le bureau, et là, je vais mettre my keeper.key, donc pour ma clé privée. J'enregistre et je peux fermer mon bloc-notes. Donc là, ma paire de clés est directement provisionnée. Vous avez la partie configuration qui va vous permettre d'ajouter des instructions au premier démarrage de votre instance, donc en jouant des instructions en tant que route sur votre instance. Ces customization scripts sont aussi appelés user data. Vous avez aussi la possibilité de gérer des serveurs groupes ou encore ajouter des métadatas à votre instance, mais ce n'est pas dans les besoins de ce lab pour commencer. On clique maintenant sur lancer une instance. Et le processus de création de notre instance est en cours. Donc là, on peut voir qu'on a ma première instance qui est en cours. On récupère bien le nom de l'image qui a été utilisée, l'adresse IPv4 qui lui a été attribuée et l'adresse IPv6 qui lui a été aussi attribuée, la flavor que j'ai utilisée, la paire de clés, son statut. Donc, pour se connecter à notre instance, maintenant nous allons devoir utiliser un terminal. Pour ça, je vous invite à soit utiliser PuTTY ou Kitty. Il faudra savoir qu'il faudra convertir les clés, mais nous verrons ça dans une autre vidéo. Sinon, vous pouvez simplement utiliser le terminal de votre Windows avec WSL ou simplement CMD ou PowerShell. Donc dans mon cas, ça sera WSL. Donc je tape terminal et je prends terminal Windows. Donc me voilà dans mon terminal. Je vais aller sur mon bureau. Hein. Et là, si je fais une commande ls, on peut voir que j'ai bien ma clé privée qui est ici. Pour se connecter à mon instance, c'est très simple. Je vais prendre son adresse IP publique ici, et je vais faire la commande ssh -i mykeeper
.key, donc ma clé privée, donc l'option -i permet de soumettre une clé privée. Je vais mettre ensuite le user Ubuntu qui est normalisé pour toutes les images cloud d'Ubuntu. Et enfin, l'adresse IP publique que j'ai copiée précédemment. Donc là, on peut voir que cela ne fonctionne pas et il y a une raison bien particulière à celle-ci. Comme nous avons vu tout à l'heure, nous avons parlé des security groups, ces firewalls de nos instances. Donc il faut savoir que ces security groups sont stateful, c'est-à-dire que dès que vous ouvrez un flux entrant, la règle sortante est implicite et vice-versa. Donc là, on peut voir que je suis bien en timeout parce que mon client n'arrive pas à se connecter à mon instance. Pour remédier à ça, on va retourner sur le tableau de bord du Cloud Infomaniac et on va aller dans la partie Network et plus précisément dans la section Security Group. Et pour faire propre, on va créer un nouveau Security Group, donc on clique sur le bouton Create Security Group. Vous lui entrez un nom, donc je vais My Perso SG par exemple. Je ne mets pas forcément de description et je clique sur Create Security Group. Donc là, on arrive directement dans les règles de mon Security Group et là on peut voir que par défaut, tout est bloqué. Donc là, on va vouloir autoriser notre flux SSH pour prendre en main notre instance. Donc on va faire Add Rules. Dans la partie Rules, ici, vous sélectionnez SSH tout en bas. Et vous sélectionnez le CIDR 0.0.0/0, ce qui autorise de n'importe où le SSH. Si vous souhaitez verrouiller un peu plus votre configuration, il n'y a pas de souci, il suffit juste d'indiquer votre adresse IP publique avec le /32 derrière par exemple. Donc on clique sur Add pour ajouter la règle. Et là, vous pouvez voir que notre règle est disponible, donc on voit bien qu'on a autorisé en entrant sur l'IPv4, sur le protocole TCP, le port 22, est ouvert à tout le monde. Maintenant, pour que notre instance soit accessible, il faut attribuer ce security group à notre instance. Pour faire ça, on retourne dans la partie compute, puis dans la partie instance. On va aller sélectionner notre instance et on va aller voir dans le menu déroulant tout au bout. Et là, vous allez avoir Edit Security Group. Vous sélectionnez donc le menu Edit Security Group et là, vous voyez les security groups qui sont disponibles ici et les security groups qui sont déjà portés sur l'instance. Dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger les deux security groups. Donc on clique d'abord sur le plus ici, ça va le rajouter directement sur notre instance, et on retire le security group par défaut, ici, et on clique sur Save. Une fois que vous avez eu la confirmation que tout s'est bien passé, vous pouvez retourner dans votre terminal. Et si je rappelle la commande que j'ai faite juste avant, à savoir SSH-i, donc pour soumettre ma clé privée ici que j'ai téléchargée précédemment dans les différentes étapes de ce lab. Le nom d'utilisateur, donc dans mon cas, c'est Ubuntu. Pour ceux qui ont pris une Debian, c'est Debian. Et pour CentOS, c'est CentOS. Vous avez ensuite arrobase et l'adresse IP publique de votre instance. Et si j'appuie sur Entrée, on voit que là, je peux me connecter à mon instance. Donc on me demande de confirmer la connexion. Cela utilise bien ma clé privée. Et là, on peut voir que je suis connecté à mon instance. Donc si je fais un sudo -i, et que si je veux faire par exemple un apt update, donc pour mettre à jour mon instance, donc là j'arrive bien à me connecter à mon instance. Et que je peux jouer par exemple les mises à jour, donc apt full upgrade. Je confirme. Et donc on a bien notre instance qui est en train d'être mise à jour directement dans le Cloud Infomaniac. Donc là on voit bien qu'on avait la main sur notre instance avec le processus de mise à jour qui vient de s'effectuer. Et que si l'on souhaite, par exemple, on peut faire un power off pour éteindre notre instance. Donc là, j'ai perdu la connexion. Et si je regarde ou que je rafraîchis mon tableau de bord ici, on va pouvoir voir que, par exemple, mon instance est en train de s'éteindre. Donc on va attendre un petit peu. Power state, pour le moment, elle est à running. Donc on peut voir que maintenant, par exemple, mon instance est bien éteinte. Il est tout à fait possible de la redémarrer. Donc là, on va redémarrer notre instance et dans quelques minutes, elle va être en statut. Donc là, elle est en powering on et là, elle est running.
Il faut savoir qu'il est important pour ne pas consommer de ressources sur le cloud d'Infomaniac, il est important de supprimer vos instances. Si vous ne supprimez pas vos instances, vous continuerez à payer certaines ressources, notamment l'espace disque. Donc pour ça, je vous invite à vraiment bien cocher la case de votre instance et à cliquer sur Delete Instance et ensuite de bien recliquer sur Delete Instance. Et là, vous allez arrêter de payer pour vos instances. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans la section des commentaires juste en dessous. N'hésitez pas non plus à vous abonner afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Pour ceux qui auraient un besoin en documentation, n'hésitez pas à aller visiter aussi le site wikitech.io qui va vous permettre de suivre la procédure que nous avons mise en place aujourd'hui avec des procédures écrites. Et moi, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut!